Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Tribune. Alors les images parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui on va visiter Èze et plus particulièrement le village d'Èze, la cité médiévale. Et avec le retour du printemps, ce temps magnifique, la journée s'annonce vraiment incroyable. Èze est typiquement la sortie parfaite en plein été puisque le village est connu pour ses ruelles abritées du soleil, ses ruelles de pierre qui rafraîchissent, qui apaisent. Que demander de plus? Alors là, je passe au niveau du célèbre hôtel 5 étoiles d'Èze, le château de la Chèvre d'Or, un hôtel qui propose des nuits absolument incroyables et une gastronomie reconnue dans la région entière. À tester. Derrière moi se trouve probablement l'une des plus belles vues d'Èze. Je vous emmène sur la terrasse iconique du château Èzat. Un endroit idéal pour boire un verre ou pour manger avec une vue absolument imprenable. Et bonjour à tous, moi c'est Estelle, j'accompagne Anaïs aujourd'hui dans cette journée à Èze Village et on va gravir quelques marches pour trouver un endroit où manger ce midi. Petite pause déjeuner et je pense qu'on a trouvé l'endroit parfait pour la suite de la visite. On est au pied du jardin exotique et là on attend nos plats, je pense qu'on va se régaler. Santé Estelle. Bonjour, 2 billets pour adultes s'il vous plaît. Merci. Et pour la suite de la visite, nous vous emmenons au célèbre jardin exotique d'Èze, situé à 429 mètres au-dessus de la mer Méditerranée. Je me trouve maintenant au point culminant d'Èze, là où vous pourrez prendre les plus belles photos panoramiques autant de la mer que de la montagne. Et vous pourrez même apercevoir l'aéroport de Nice, le Cap d'Antibes ou même le golfe de Saint-Tropez. Et si vous avez de la chance, vous verrez même la Corse juste par ici. Et sachez que le jardin botanique a été construit sur l'ancienne cité médiévale qui est actuellement bien évidemment en ruine. Alors Anaïs, tu prends le soleil? Nous sommes maintenant au pied du village d'Èze et pour terminer cette belle journée, nous allons vous emmener dans une véritable institution de la Côte d'Azur, j'ai nommé Fragonard, donc direction l'usine laboratoire des parfums les plus réputés de la Côte d'Azur. Je suis Cyprien Fabre, je suis le directeur commercial des parfumeries Fragonard. Dans cette usine laboratoire, nous produisons beaucoup de choses, mais principalement nos produits cosmétiques. Je vais vous inviter tout d'abord à visiter le rez-de-chaussée de cette usine où nous racontons l'histoire de la marque qui vient de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, labellisée comme telle depuis 2018 par l'UNESCO. Et en fait, quand on remonte à l'origine de pourquoi Grasse est la capitale mondiale du parfum, on se rend compte qu'en fait c'est une histoire de fleurs. Ces fleurs que nous utilisons dans le parfum et que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors ces fleurs, elles ont un calendrier, elles sont emblématiques de notre territoire, elles ne poussent pas qu'à Grasse mais tout autour. Donc la Côte d'Azur a un calendrier agricole des ingrédients que nous utilisons en parfumerie. Ce calendrier commence en janvier, bien évidemment par le citron, et c'est ce citron que je vais vous faire sentir.
Donc notre territoire, comme je vous le disais, est un territoire de fleurs. Donc bien sûr, une introduction de cette visite en parlant des fleurs qui ont fait la renommée du territoire comme le territoire au monde du parfum est importante. C'est ce qu'ils viennent chercher et c'est ce que nous pouvons encore leur montrer. Donc nous sommes très fiers de le faire. En parfumerie, nous trouvons de nombreuses similitudes de sémantique entre la musique et notre industrie. Nous parlons d'orgue du parfumeur. Nous disons que le parfumeur crée des accords olfactifs. Pour nous, c'est vraiment notre artiste qui compose toute une partition olfactive et ça se fait ici. Les gens viennent chez nous aussi pour que nous leur racontions une histoire de fleurs. Donc il y a les fleurs que je vous ai racontées tout à l'heure, qui sont les fleurs endémiques et iconiques de Grasse, mais il y a aussi des fleurs très inspirantes pour les parfumeurs. Et donc chaque année, nous choisissons une fleur de parfumeur que nous mettons en avant et autour de laquelle nous créons une gamme de produits. Vous êtes ici dans une salle de création de parfums. Nous voulions cette salle de création de parfums vraiment immersive, à savoir en plein milieu de la production, puisque c'est le souhait des visiteurs qui nous rendent visite ici. Ils ne rendent pas visite simplement dans une boutique, ils rendent visite à la marque dans son cœur, à savoir dans son usine, dans son laboratoire cosmétique et de parfum. Donc nous voulions vraiment faire en sorte que dans l'heure qu'ils vont passer avec nous, qu'ils rentrent dans la peau d'un parfumeur. Tout parfumeur qui arrive à l'école des parfumeurs apprend en premier concept de parfumerie ce que nous appelons la pyramide olfactive. Pyramide olfactive, c'est un concept que tous les parfums du monde respectent, à savoir que dans un parfum, en fonction de la volatilité des ingrédients, les ingrédients se classifient en tant que note de tête, note de cœur et note de fond. Et finalement, c'est l'art du parfumeur de trouver une très belle mise ensemble de tous ces ingrédients pour créer une homogénéité et pour faire en sorte que le parfum soit le meilleur du monde. Ici, nous leur disons, à vous de jouer, à vous d'exprimer votre pyramide olfactive autour de quelque chose de très simple, à savoir la thématique de la fleur de l'année dont je vous ai déjà parlé, puisque la fleur de l'année en 2025 est la fleur de citron. C'est vraiment cet atelier que nous mettons en avant ici. Nous trouvons que le fait de passer dans cet atelier 20-30 minutes maximum et d'avoir une première notion du premier concept de parfumerie, c'est déjà très bien. Déjà avec ça, vous en connaissez plus sur le parfum qu'avec 90% des gens sur la Terre, à peu près. Pour les visiteurs qui veulent vraiment approfondir le sujet, nous leur recommandons d'aller à Grasse et de vraiment participer à des formations. Vous êtes ici au cœur de notre laboratoire cosmétique et vous voyez derrière moi cette machine étonnante que nous appelons le turbo. Ce turbo est dédié à une création aujourd'hui de crème à la gelée royale. Les ingrédients importants, ils sont deux dans cette crème à la gelée royale pour nous. C'est la gelée royale, donc cet ingrédient qui donne un aspect et un effet hydratant à la crème. Et la deuxième, c'est justement peut-être le plus important pour nous car c'est notre savoir-faire, c'est la solution parfumée. Bien sûr, après, il faut rajouter des anti-UV, des conservateurs et tous les ingrédients très importants que le monde de la cosmétique nous demande. Mais en tout cas, nous, pour cette crème, les deux ingrédients majeurs sont la solution parfumée et la gelée royale. En parfumerie, vous avez différentes appellations. Vous avez l'eau de Cologne, l'eau de toilette, l'eau de parfum et le parfum. La différence de ces appellations est liée à la concentration en huile essentielle ou en absolu que vous retrouvez dans les parfums. La concentration de la matière première olfactive qui est contenue dans le parfum. Ici et derrière moi, vous voyez ce que nous appelons nos estagnons. Dans ces estagnons, nous mettions déjà à l'époque et nous le mettons encore aujourd'hui, ce que nous avons de plus cher, de plus rare, de plus qualitatif, à savoir notre parfum. Le parfum, à cette concentration-là, donc pas une eau de toilette ni une eau de parfum, mais un parfum, est un produit fragile, est une solution fragile qui doit être protégée de l'humidité, de la chaleur et de la lumière. Et nous nous sommes rendus compte très tôt que l'étain à l'époque, l'aluminium aujourd'hui, est un bien meilleur contenant en termes de conservation que par exemple des bouteilles en verre que vous pouvez retrouver chez d'autres parfumeries, mais aussi chez nous, sauf que nous, dans nos bouteilles en verre, nous mettons uniquement l'eau de toilette et l'eau de parfum.
Donc à la question comment appliquer un parfum de la manière la plus efficace possible, il y a plusieurs réponses. La première réponse que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le fait de l'appliquer sur ce que nous appelons les parties chaudes du corps. Les parties chaudes du corps sont les parties qui ont en fait les veines, donc tout le système sanguin, le plus vers l'extérieur, le plus proche de la peau. Donc vous avez ici, vous avez aussi les poignets et vous pouvez aussi avoir derrière les genoux. Donc si vous avez une intention de diffuser au maximum votre parfum, c'est ce que je reconseille. Après, quand vous utilisez un parfum, ne frottez pas, puisque quand vous frottez, vous pouvez abîmer les accords olfactifs, vous pouvez abîmer l'homogénéité des molécules olfactives entre elles. Donc je dirais juste de tapoter un petit peu si vous en avez trop mis, mais normalement vous n'avez pas besoin de faire tout ça, juste vous pouvez évaporer en agitant les parties de votre corps sur lesquelles vous avez mis du parfum. Il y a aussi une autre chose, c'est que nous sommes tous différents d'un point de vue de notre pH cutané et il est vrai que parfois certains parfums peuvent tourner au contact d'une peau. Donc si cela vous arrive, ce que je vous recommande c'est de plutôt mettre ce parfum, si vous voulez qu'il garde son identité olfactive intacte, de mettre ce parfum plutôt sur vos vêtements plutôt que sur vous, c'est aussi une technique. Quel est le best-seller de Fragonard? Je vais plutôt vous parler d'un parfum qui nous est cher, et personnellement et de manière générale dans l'équipe. C'est notre première signature chez Fragonard, nous l'appelons Fragonard de Fragonard et il a été revisité, remis au goût du jour cette année. Vous verrez que ce parfum est une très jolie discussion entre la fleur d'oranger et le jasmin, qui sont deux fleurs qui font partie du quotidien des Grassois et du quotidien des parfumeurs. J'espère que vous l'apprécierez. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de visiter Aise. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt sur Monaco Tribune.